Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Le pays tout entier sombre dans l'inquiétude, les déclarations du coach Belmadi, qui a mentionné le mot sabotage. Les incendies ravageurs, tout comme la pandémie et sa lamentable gestion logistique, dévoilent, si l'on est, les insuffisances criminelles d'une administration soucieuse, beaucoup plus des avantages que lui procure son statut que de sa mission envers la sécurité nationale. Dans les deux cas, les bilans sont alarmants et auraient été plus dramatiques sans la mobilisation spontanée de la population venue combler les carences de nos structures sanitaires. Les raisons du deuil national qui a frappé notre pays, le lynchage horrible qui a subi notre Jamal Ben Smaïl et la mort par le feu de nos concitoyens et Junoud ne sont-ils pas une amende insuffisante ou le prix fortement payé pour s'ouvrir la voie du vivre ensemble? Les mobilisations nationales instantanées face aux catastrophes qui nous ont endeuillés pourraient-elles crever la bulle qui étouffe notre pays? Une politique bancale où absolument rien n'a été proposé pour régler la crise politique du pays. Les objectifs recherchés par les soulèvements populaires exigent une reconsidération valorisante non seulement des structures du lien civil-militaire, mais surtout des rapports pouvoir-société civile. Il s'agit de rechercher et de s'entendre sur un nouveau paradigme adapté à la nouvelle ère que connaît le pays et qui donnerait du sens à de nouveaux rapports entre les forces vives de la nation. Des rapports de compréhension mutuelle par une différenciation entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire afin de parvenir à l'équilibre et à l'efficacité recherchée pour une gestion saine des affaires du pays. Car l'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part. Comment les diplomates des pays étrangers peuvent-ils prendre au sérieux les initiatives algériennes concernant certains dossiers au moment où le front interne est au bord de l'explosion? Rendons toute initiative de la diplomatie de notre pays plus qu'aléatoire, sans aucune capacité d'influence ou de nuisance. Notre pays a besoin en urgence de retrouver la stabilité. Pour ce faire, les gesticulations de ces apprentis sorciers mettent par leur surdité aux appels du peuple. Le pays tout entier en danger est plus grave, fragile face à un environnement géopolitique où l'absence de vision de ceux qui décident nous ont mis dans une position de relative faiblesse. Le déclassement de toutes les couches sociales est porteur d'un grand danger pour la cohésion nationale. On manque de vision et de modèle économique, on manque de solutions face à la crise politique. Le pouvoir convoque encore une fois le corps électoral pour un quatrième scrutin qui sera tout aussi rejeté par le peuple du Hirak. L'État n'est plus crédible, ses institutions aussi. Une remise à plat de tout le dispositif institutionnel est d'une impérieuse nécessité. L'anarchie est partout, quant à la responsabilité n'est nulle part. La transition est la seule et unique voie pour entamer les transformations nécessaires à l'émancipation de notre peuple. شبيبة نايضة راو داير روح وما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم مع الطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي معنا هنا
12 القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خطيك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون Algérie, un pays qui sombre dans l'inquiétude, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui sera avec nous via Skype depuis Alger. C'est Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, à tous ceux qui vont participer et à tous ceux qui vont nous suivre. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Qadr Chouicha, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui sera avec nous aussi via Skype depuis Oran. C'est Qadr Chouicha, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous les Maghrébiens et à tous vos invités. Merci, Siqdour. On aura aussi le plaisir d'accueillir Salah Assad, l'ex-international algérien qui sera avec nous depuis Alger. Et Maître Nabila Ismail, avocate, membre du Conseil national du FFS. Elle sera avec nous aussi depuis Alger. Je vais commencer cette émission avec vous, Monsieur Qadr Chouicha. On va revenir un peu sur les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine dans cette émission, bien sûr. Et on va commencer avec le dossier des droits de l'homme en Algérie qui a été soulevé, bien sûr, par le haut commissaire aux droits de l'homme auprès des Nations Unies. Michel Bachelet a présidé le 23 août dernier une session via des conférences vidéo, via l'application Zoom, où je pense Qadr Chouicha faisait partie de cette conférence. Qadr Chouicha, sur ce dossier particulier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de cette conférence? C'est pour la première fois donc que des militants des droits de l'homme ont participé à une telle rencontre. Je tiens d'abord à rappeler que les membres de la diaspora algérienne, les associations, des groupes, ont mené des actions à Genève même, c'est-à-dire le siège du Haut Commissariat, que ce soit des rassemblements, des marches, pour demander à ce que le Haut Commissariat regarde vers l'Algérie, non seulement regarde, mais prenne des positions. Effectivement, il y a eu... Mais le Haut Commissariat lui-même le dit, et c'est à travers cette rencontre qu'il constate une nette dégradation des droits et dans tous les domaines. Un domaine qui est resté, disons, potable, une dégradation totale de tous les droits. Donc, nous avons pas... Qadr Chouicha? Je pense qu'on a un petit problème avec le Skype de Qadr Chouicha. On va essayer de régler ça très rapidement avec notre équipe technique. Je vais revenir à vous, Mohamed Khelfaoui. Merci encore une fois d'être avec nous. Si Mohamed Khelfaoui, cette question des droits de l'homme a été discutée donc par l'ONU. Il y avait une rencontre qui était la première fois, on peut dire, avec des militants des droits de l'homme en Algérie. Comment vous voyez cette question, Mohamed Khelfaoui, sachant qu'on a constaté depuis le début des Hirak une baisse du niveau des droits de l'homme en Algérie, des emprisonnements de militants politiques. Comment vous voyez cette question, Mohamed Khelfaoui? Je peux dire qu'on aurait pu se passer de tout cela si, pour peu que le pouvoir en place ait écouté le peuple qui est autorisé
a manifesté ses souhaits, ou a exigé, a revendiqué des choses conformément à la Constitution, la loi fondamentale, le contrat social. Pour peu donc qu'on ait un peu respecté ce qui est venu dans la loi fondamentale, on ne serait pas arrivé à ça. Ensuite, au lieu de, à chaque fois, on préfère mettre au devant le tout sécuritaire, qui d'ailleurs n'arrange rien, et les exemples nous en avons. Le Boumediene, le président Houari Boumediene à l'époque, on repense au roi Hassan II qui commençait un peu à s'agiter. Palou, tout simplement, lorsque les problèmes sont politiques, leur solution doit être cherchée politiquement. Le tout sécuritaire ne fait que retarder, repousser l'avènement, ou alors contrôler la situation pour permettre justement aux politiques de travailler dessus et sortir avec une solution. Donc, si on avait appliqué les éléments simples et fondamentaux, on ne serait pas arrivé jusqu'à aller vers nos jeunes, les responsables, et qu'ils aient recours à une institution internationale. Vous me direz qu'elle est faite pour ça. Oui, je ne suis pas... absolument, mais aussi, plus que ça, Mohamed Khelfaoui, il y a des accords entre... oui. Absolument, allez-y, continue. Il y a des accords qui ont été signés par l'Algérie. Absolument, et elle est tenue donc par ces accords au respect des libertés fondamentales et au respect surtout de la Constitution qui libère, qui donne ce droit au peuple, et l'article 7 et 8 qui stipule clairement que le pouvoir émane du peuple et pas d'ailleurs. Alors, bon, si on va, c'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard, si on va vers ça, si on essaye de s'organiser autour d'un débat pour voir le mal ou les maux du pays, de la société, de ce qui nous arrive, pour chercher à s'expliquer pourquoi après 60 ans, nous sommes toujours aux mêmes revendications et nous sommes toujours aux mêmes réflexes du pouvoir. À l'époque, ça aurait pu peut-être s'expliquer, étant donné le pays qui vient de sortir d'une guerre de libération qui a coûté énormément pour le peuple, donc il fallait constituer l'État, organiser notre armée, nos services, etc., de police, de gendarmerie, de renseignement, etc. Bon, on pourrait, patienter. On va d'abord commencer par les fondements de l'État, et ensuite, on va travailler ensemble pour eux. Faites participer ce peuple à la gestion du pays, on ne serait jamais dans des situations de corruption, de trahison, C'est très simple, il suffit d'avoir cette volonté. Ceci étant, on peut nous rétorquer que cette volonté politique n'est pas indépendante par rapport à l'extérieur. Je dirais alors, où est notre souveraineté nationale? Parce qu'en effet, sur le plan économique, etc., les investisseurs exigent de vous une certaine stabilité, voire même encouragent les pouvoirs plutôt militaires que ceux civils. Bon, il faudrait donc, là, il y a besoin d'un grand débat stratégique pour essayer de trouver la voie, de nous éclairer une autre voie qui pourrait nous faire sortir de ce marasme qui dure quand même depuis très longtemps. Très bien. C'est Mohamed Khelfaoui. La génération est en train de partir et les choses sont toujours là. Si Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous pour... on va essayer de développer aussi ce point et cette question aussi du tout sécuritaire. Mais je pense qu'on a Qaddour Chouicha de retour. Qaddour Chouicha, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. Très bien, très bien. On a eu un petit souci de connexion. Qaddour Chouicha, donc vous avez commencé à parler sur cette rencontre avec donc le haut commissaire aux droits de l'homme auprès des Nations Unies. Et je pense que Michel Bachelet a présidé cette rencontre, Qaddour Chouicha. Oui, oui. Bien qu'elle avait une deuxième réunion en cours qui devait se tenir
sur l'Afghanistan. Vous savez très bien que le cas de l'Afghanistan est devenu un cas au niveau international, une priorité. Elle a tenu à participer au début de la réunion avec son staff, avec nous, pour nous dire son sentiment. Juste Qadour Chouicha, précision s'il vous plaît. Donc on a discuté le même jour l'État, donc le cas de l'Afghanistan et le cas de l'Algérie au même jour, sachant que l'Afghanistan sort d'une guerre qui a duré plus de 20 ans. C'est pourquoi c'est elle-même qui a dit que c'est pour montrer un peu l'intérêt qu'elle porte à ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est-à-dire que malgré le fait qu'elle devait présider une réunion au sujet de l'Afghanistan, elle a tenu à rester avec nous un bon moment pour discuter avec nous, pour nous donner son avis, car je pense que ce qu'on a compris de façon claire, c'est que le Haut Commissariat, dans sa globalité, est conscient de la dégradation des droits en Algérie. Et que malgré les deux interventions précédentes, ils sont toujours une crise et un approfondissement de cette détérioration et de cette régression des droits en Algérie. Donc c'est pour nous dire qu'ils sont au courant, qu'ils suivent très bien cette situation. Pour dire qu'on est au courant, qu'on suit et qu'on sait que c'est un cas qu'il va falloir prendre en charge à tous les niveaux. Donc nous, on est venus justement à leur donner toutes les informations, parce que comme vous l'avez dit, nous sommes en train d'utiliser un mécanisme onusien et nous faisons partie de l'ONU. Donc personne n'a rien à nous dire là-dessus. Nous les avons informés de ce qui est en train de se passer et de ce qui risque encore de se passer. Surtout, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, cette utilisation de l'accusation de terrorisme et qu'on applique à tout le monde maintenant. Maintenant, un Algérien qui donne son avis sur la politique du pays peut-être est accusé de terrorisme. Donc avec toutes les lourdes peines de prison, ou bien même la peine de mort, même s'il y a un moratoire sur la peine de mort. Donc on a tenu à signaler que le code pénal n'arrête pas d'être changé, l'article 87 bis n'arrête pas de faire des petits pour élargir la notion de terrorisme aux simples manifestants qui sortent pacifiquement pour donner son avis sur ce qu'il est en train de vivre. Donc on a tenu à en parler devant la haute commissaire et son staff, mais on s'est rendu compte qu'elle connaissait, qu'elle savait déjà ce qui était en train de se passer. ولكن سي قدور شويشه la question qui se قدور شويشه c'est important. Allez-y, finissez votre idée. C'est important pour moi, je l'avais dit au début, mais je tiens à le redire puisqu'on a été coupé. Et cette action-là est venue, rappelons-le, après les actions de rassemblement et de marche de la diaspora au niveau de Genève. Et elle a porté ses fruits, mais il faut qu'il continue. On n'a pas d'autre solution pour obliger cette instance onusienne à regarder les yeux dans les yeux les droits du pouvoir algérien sur la question des droits de l'homme et à intervenir de façon radicale pour qu'il y ait un changement, surtout ces derniers temps, comme vous l'avez décrit dans votre introduction. Les gens sont angoissés, les gens sont inquiets. La crise s'approfondit en Algérie. Le tout sécuritaire ne fait qu'approfondir la crise. Il n'apporte aucune solution à cette crise. Donc, je tiens à souligner le rôle fondamental et crucial de la diaspora algérienne à l'étranger.
ولكن سي قدور شويشة, il y a ceux qui s'interrogent maintenant, des Algériens qui peuvent vous dire nos affaires, ça se discute entre nous. C'est des affaires qui nous concernent. Pourquoi faire impliquer donc l'ONU? Pourquoi faire impliquer les autres puissances? Qu'est-ce que vous avez à répondre pour les gens qui se posent ces questions? Nous sommes dans un cadre des mécanismes onusiens qui existent. On ne va pas demander quelque chose de nouveau. C'est des mécanismes onusiens qui existent. Et l'Algérie, quand elle cherche à se faire élire au Conseil des droits de l'homme, elle en fait toute une histoire pour dire, le gouvernement en fait toute une histoire pour dire, regardez, je suis au Conseil des droits de l'homme. Donc on ne peut pas y être et refuser que les citoyens et les citoyennes algériennes utilisent ces mécanismes tout simplement. L'Algérie elle-même, le gouvernement algérien lui-même, fait des rapports. N'oubliez pas qu'il y a des rapports périodiques devant ce qu'on appelle l'examen périodique universel. L'Algérie est tenue de faire des rapports sur la situation des droits de l'homme en Algérie et nous ne pouvons pas laisser le gouvernement faire de façon unilatérale son rapport. Elle est tenue et rester nous dans le silence. Nous devons intervenir pour dire voilà la réalité, voilà ce qui se passe, parce que vous savez très bien qu'en Algérie, on a tout fait pour construire une sorte de paravent démocratique, de vitrine démocratique qui éclate, dont le vernis éclate au moindre coup. Pourquoi? Parce que ceux qui décident en Algérie ne sont pas responsables du point de vue de la Constitution, alors que c'est eux qui décident. Et nous voulons revenir à l'application, comme avait dit votre invité. Il y a une Constitution qu'il faut respecter, qu'il faut appliquer. Donc, ceux qui ne sont pas tenus de décider en Algérie ne doivent plus le faire. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir encore lutter en Algérie. Ils ont exprimé une préoccupation profonde, Qaddour Chouicha, par rapport au dossier algérien. Qu'est-ce que cela peut changer sur le terrain? Les gens ne... Allez-y, Qaddour Chouicha. C'est-à-dire, nous, ce qu'on demande, maintenant qu'on sait, enfin, on le savait, mais on a été rassurés sur le fait qu'ils connaissent tout ce qui est en train de se passer, même s'ils nous ont demandé de continuer à envoyer des informations sur ce qui se passe. Ils sont au courant de tout ce qui se passe en Algérie, comme dépassement en termes des droits de l'homme. À discuter, on se rend compte qu'ils suivent les événements, qu'ils suivent ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est les mécanismes qui permettent au commissariat de prendre des positions. Et vous savez très bien que c'est un mécanisme onusien, c'est-à-dire que c'est des gouvernements qui prennent des positions. Et dans ces gouvernements, il y a beaucoup de gouvernements qui défendent le pouvoir algérien. Donc c'est à nous de faire pression au commissariat lui-même, sur les différents gouvernements, surtout sur les gouvernements qui appuient ce pouvoir algérien, mais il faut aussi qu'on apprenne à faire un peu de plaidoyer auprès d'autres gouvernements qui ne suivent, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas l'habitude d'aider le pouvoir algérien pour leur demander de prendre des positions claires. Et il y a eu, je pense, des pays qui ont pris des positions claires par rapport à ce qui se passe. C'est à nous maintenant de continuer la pression pour dénoncer aussi ceux qui se cachent pour appuyer le gouvernement algérien et, disons, carrément tout pour appuyer les militaires algériens, pour les dénoncer afin que libérer le Haut Commissariat pour qu'il puisse prendre des mesures et une position à la hauteur de l'enjeu de la question des droits humains en Algérie. Donc c'est pourquoi je dis à notre diaspora, mais même au niveau interne, il faut continuer, il ne faut pas être touché par le désespoir ou bien par la peur ou bien par la fatigue. Très bien. Est-ce que le caractère pacifique du mouvement Hirak a été reconnu dans cette rencontre Qaddour Chouicha? Mais je pense que même avant,
le Haut Commissariat avait pris position en disant, en parlant de Hirak, le caractère démocratique et pacifique. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, tout le monde maintenant sait que le Hirak a un caractère vraiment pacifique, démocratique, et c'est pourquoi ils se permettent de défendre et de s'attaquer à la question des droits de l'homme, parce qu'ils savent que nous n'utilisons pas de la violence. Au contraire, malgré toute la violence et la répression. Mais vous avez parlé, Cheikh Abdoul Chouicha, de cette loi 87 bis qui vise un peu presque tous les militants, les hirakistes, qui peuvent être accusés d'appartenir à des organisations terroristes. Oui, c'est une violence supplémentaire qui nous est imposée. Quand on parle de violence, il n'y a pas simplement la violence, disons, physique comme acte, mais ce type d'article, ce type de loi de réglementation, c'est une violence qui est ajoutée pour faire peur aux gens, pour les incarcérer, pour les mettre en prison. Donc c'est encore une violence et nous en avons parlé et nous avons trouvé une bonne écoute. Et comme je l'avais dit, les gens étaient déjà au courant de cet article 87 bis qui n'arrête pas de faire des enfants. Donc maintenant, il faut, pour nous maintenant, l'important c'est de continuer à faire des pressions pour qu'il y ait une position claire de la part du Haut Commissariat. Des précédentes positions n'ont pas suffi et maintenant, eux, ils se rendent très bien compte qu'elles n'ont pas suffi parce qu'elles n'ont pas été à la hauteur de ce que nous vivons. Et ils sont maintenant devant le mur. Très bien. Il faut que ce soit à la hauteur de la dégradation des droits humains en Algérie. Très bien. Restez avec nous, Abdoul Chouicha. Je vais revenir à vous, Monsieur Mohamed Khelfaoui. Monsieur Mohamed Khelfaoui, quand on voit donc le dossier algérien qui est donc discuté par le haut commissaire aux droits de l'homme auprès des Nations Unies, on constate que l'image de l'Algérie est ternie à l'international et ça nous fait rappeler aussi cette image de l'Algérie d'avant 2019, quand il y avait donc la candidature au 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, un président qui était absent, un président qui était malade, mais qu'on voulait faire passer pour un 5e mandat. Est-ce que vous pensez que cette politique est en train de nuire à notre pays quand on constate qu'il y a des journalistes en prison, des jeunes militants politiques qui ont peut-être posté des posts sur Facebook, se sont retrouvés aussi en prison? On parle de presque 400 personnes qui sont, on peut dire, liées au Hirak, qui sont actuellement en prison. Quel est votre constat par rapport à ça, Mohamed Khelfaoui? Oui, il y a un constat, si vous voulez, un peu plus général. Dans le principe, une loi n'est admise que si elle n'est pas en contradiction avec la Constitution. Or, la Constitution, au contraire, elle se trouve vidée de son sens par certaines lois liberticides, on va dire. Liberticides. Imaginez la dernière sortie, la note venue du ministère de l'Éducation, le 14 août, pendant que la Kabylie brûlait, il nous fait, il envoie une circulaire, il prend une circulaire où il remet en question l'enseignement de la langue tamazight. Ben, c'est quoi ça? Le 14 août, je dis, hein, le 14 août. Et ensuite, on revient, on fait marche arrière. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La Constitution autorise, non, la Constitution fait de la langue tamazight une langue nationale. Il y a une circulaire, même pas une loi, une circulaire qui veut remettre ça en cause. Mais celui qui a pondu cette loi qui pouvait remettre le feu aux poudres, il doit être quand même jugé, il a des conseillers, sinon... Mais on se demande sur l'intention de ces personnes-là. Parce que il n'y a pas que ça, Lorsqu'on dit, par exemple, que les élections de manière générale
le président lui-même l'avait dit, le taux de participation, mais ne m'intéresse pas. Mais enfin, ça veut dire que la voix du peuple ne vous intéresse pas. Le peuple ne vous intéresse pas, quoi. Qu'il vote pas, c'est la même chose. Et là, c'est la problématique est à ce niveau. La Constitution, c'est une chose. Les lois qui sortent, qu'on nous prend à chaque fois, ne vont pas avec la Constitution. Alors que normalement, le Haut Conseil, constitutionnel, devait encore intervenir pour arrêter ce genre de jeu qui risque quand même de nous amener vers des glissements non souhaités, pour le moins non souhaités. Donc, quelle est l'image de l'Algérie? Là, c'est une autre paire de manches. Parce que lorsque vous avez la France qui réunit à la balle certains présidents de l'Afrique de l'Ouest pour les inciter à l'ouverture démocratique avec menace de Mitterrand, si vous n'y allez pas, il n'y aura pas d'aide. Il faut lire l'intervention de Mitterrand à la balle. Alors que Macron, là, il soutient son ami Tebboune. Pas l'Algérie, son ami Tebboune. Bon, ça veut dire quoi? C'est quoi l'image du pays? Voilà, il y a des mesures d'un côté, des souhaits pour les uns, mais d'autres pour les autres. Pourquoi, etc. Bon, il y a à se réunir, il y a à discuter, il y a à mener un débat stratégique pour l'avenir de la nation. Aujourd'hui, nous sommes franchement malmenés. Nous avons beaucoup de problèmes, y compris avec le voisin de l'Ouest. À l'Est, ce n'est pas encore bien réglé. Au Sud, la même chose. Et on appelle le Front National à se réunir. Mais le Front National peut se réunir. Vous aurez toute la légitimité de l'appeler lorsque vous l'écoutez en même temps. Lorsque vous le réunissez, vous lui dites qu'est-ce qui se passe. Il y a des problèmes politiques. Et il y a des problèmes économiques, certes. Il y a des problèmes de santé aussi. Mais personne ne discute. Voilà, on fait comme ça. Suivez, point à la ligne. Nous sommes toujours assoiffés de connaître qu'est-ce qui s'est passé réellement et au fond de la question pour que l'oxygène manque, pour que la Kabylie brûle, d'autres régions de l'Algérie aussi ont brûlé, et pourquoi on a bloqué certaines aides ou de l'aide à son commencement à Oran, semble-t-il, selon la presse. La police a fermé le maqar de l'association qui voulait aider. Autant de choses qui vous laissent, et franchement, c'est vrai. Même c'est Mohamed Khelfaoui, même le coach de l'équipe nationale qui se plaint, qui se dit mais stade, on n'a même pas un stade qui est aux normes des stades qui sont ailleurs. Mais on va revenir sur votre logique d'analyse. Et là, la question de l'éditorial de l'Jeish, Mohamed Khelfaoui, qui parle l'Algérie attachée à sa souveraineté et prête à éradiquer les organisations terroristes qui tentent de saper sa stabilité. L'Algérie demeure plus que jamais attachée à sa souveraineté et son unité nationale. Dans quel monde il vit la personne qui a donc écrit cette éditorial Al-Jaish qui nous parle donc de cette unité nationale alors qu'on voit qu'il y a des relais des médias du régime qui ont tout fait pour essayer de casser l'unité algérienne. Mais il s'agit de se poser la question simple, comment se fait-il ou pourquoi, malgré toutes les déclarations ou les discours passés il y a quelques années, triomphalistes, pour dire que c'est terminé, que nous avons vaincu le terrorisme, etc. Mais jusqu'à ce jour, on nous parle de terrorisme. Alors, est-ce qu'on a vaincu ce terrorisme ou est-ce qu'il existe encore ? S'il existe encore, et d'ailleurs, Mohamed Al-Ammari, l'ancien chef d'état-major, l'avait bien dit, le tout sécuritaire n'a pas donné. Certes, nous avons vaincu d'un côté, mais de l'autre côté, il est toujours là. Il l'a dit, conférence à Cherchel, l'Académie militaire de Cherchel. Il l'a dit. Posons-nous cette question. On est venu ensuite avec la réconciliation nationale et tout ce qui s'ensuit, mais il est là.
Il est là. Je ne parle pas d'un parti précis ou autre. Je parle de manière générale pour le pays et pour le discours que nous entendons. Il y a des terroristes, l'un s'est rendu, l'autre on l'a encerclé, l'autre on l'a abattu, l'autre je sais quoi. Mais enfin, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que nous avons fait depuis 30 ans? Depuis 90, on va dire. 90, 80, 92, jusqu'à maintenant. Et surtout, c'est Mohamed Khelfaoui, quand on avait arrêté ce terroriste qui a été donc montré à la télévision algérienne dans la région de Djidjel, beaucoup d'Algériens se sont moqués, ils se sont dit, il se porte bien, lui qui a dit qu'il était depuis 1994 il était très bien rasé, bien blanc, avec des lunettes, des billets vraiment neufs en euros. Les Algériens se sont moqués. En 2021, on parle encore des groupes terroristes. Quel était votre sentiment par rapport à cette affaire, Si Mohamed Khelfaoui, surtout que vous êtes analyste sécuritaire? Non, ce qui est inquiétant, pour ce qui me concerne, c'est ce discours sur le terrorisme. D'un côté, il n'y a plus. De l'autre côté, vous nous présentez des terroristes. Maintenant, ils sont faux, ils sont vrais, ils sont justes, ils sont je ne sais quoi. L'âge lui-même pose des questions pour le personnage qu'on nous a montré. 30 ans dans les maquis, je ne pense pas qu'on s'en sortirait aussi bien présentable كما كانوا قالوا الجزائريين يعني كانوا يقولوا هذا تيروريست مبمبن. Non, تفضل سي محمد. La chose est sérieuse. C'est-à-dire que ce que le peuple regarde, ce que le peuple voit, les responsables ne le voient pas. Les gens qui sont en train d'écrire ne le voient pas. Ok, si vous avez à traiter de manière indirecte ou par ricochet quelques problèmes, ok, mais soyons quand même conséquents. Soyons conséquents avec ce que nous disons. L'Algérie, on joue pas avec l'avenir du pays, avec l'avenir de cette jeunesse. Non, on doit établir des normes, on doit établir un autre espace de confiance mutuelle et de relations réciproques peuple-pouvoir pour qu'on puisse avancer. Ça suffit. Quel est l'intérêt de tout ça? Pour maintenir le système? Pour se maintenir soi-même? Même ceux qui ont voulu se maintenir, il y a la mort. Mais il y a le pays qui est là. Je ne sais pas, les gens gèrent peut-être leur situation, je ne sais quoi, je ne peux pas dire plus que ça parce que je ne sais pas. Et le pays est en feu, le pays est dans la misère sanitaire, la misère proprement dite, et puis la menace. Alors, il y a la police qui était à Kharrata. On va montrer si Mohamed Khelfaoui. Je vais vous reprendre. On va montrer ces images. Vous avez parlé donc de la descente des forces de l'ordre à Kharrata. On va regarder ces images et je vais revenir à mes invités très rapidement.
Qadour Chouicha, la situation est très inquiétante à tous les niveaux. On a vu ces images donc à Kharrata, il y a eu les forces de l'ordre qui ont utilisé donc la force, mais aussi il y a eu des blessés. On ne peut pas donc confirmer cette on peut pas confirmer s'il y a des blessés qui ont été donc hospitalisés. Cette info qui dit qu'il y a eu des forces de l'ordre qui sont parties à l'hôpital pour essayer d'arrêter donc ces citoyens blessés. Est-ce que vous êtes très inquiet de cette situation des dépassements des forces de l'ordre, Qadour Chouicha? Bien sûr, tout être normal, sensé, ne peut être qu'inquiet devant cette aggravation dans la répression par rapport à une population pacifique, vraiment pacifique. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer à Kharrata, s'est déroulé plusieurs fois dans l'histoire de l'Algérie, pas simplement durant le Hirak, mais dans l'histoire de l'Algérie. Donc on a toujours, le régime a toujours fait appel toujours aux mêmes solutions. Quand il sent que la situation risque de lui échapper, il utilise la violence nue, la violence dans l'arbitraire total, la violence sans aucune raison, simplement pour faire peur, pour dire je suis là, je ne lâche pas. Donc on est vraiment très inquiet, surtout que beaucoup de personnes ont compris sa démarche, c'est-à-dire qu'il avait commencé par appliquer cela dans plusieurs villes, puis il s'est tourné maintenant vers les villes qui ont résisté par rapport au Hirak, en se disant il faut à tout prix que je profite de cette situation pour faire taire le Hirak, faire taire les manifestations, quitte à utiliser beaucoup donc vous pensez, Qadour Chouicha, donc vous pensez toutes ces manœuvres visent le Hirak avant tout? Sûrement. Il n'y a pas autre chose, C'est-à-dire qu'en Algérie maintenant, à part la petite, à part la guéguerre entre les clans, mais le vrai problème maintenant que nous vivons, comme a souligné votre invité, il y a un peuple qui a des droits, qui veut récupérer ses droits, qui veut que ce soit lui qui décide. Et il y a de l'autre côté un régime qui n'en veut pas, qui veut toujours rester au pouvoir. Je me permets de vous faire une remarque par rapport à ce qui se passe quand vous avez dit l'image de l'Algérie. Moi, je pense qu'il va falloir maintenant dire l'image du gouvernement algérien ou bien du régime algérien. Absolument. Parce que l'image de l'Algérie internationale, c'est aussi un peu le Hirak, avec toute cette dimension pacifique, avec cette résistance pacifique, avec tous ces beaux principes et ces actes. Excellente remarque, Qadour Chouicha, parce que le peuple algérien aussi a été félicité par son pacifisme, absolument. Et c'est très important pour nous, pour montrer la différence entre un régime qui ne veut rien lâcher et une population qui sait à quoi s'en tenir et qui mène en disant nous ne voulons du mal à personne, mais nous voulons du bien pour cette population. Nous voulons récupérer notre pays, nous voulons récupérer notre souveraineté pour vivre mieux de tous les points de vue, que ce soit économique, sanitaire, social, de tous les points de vue, en n'abandonnant personne sur la route. Ce n'est pas un paradis qu'on veut, mais on veut essayer de n'abandonner personne en cours de route pour dire à tout le monde, ce pays est le vôtre, vous avez vos droits, et vos droits seront respectés, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est pourquoi je pense que nous sommes dans une stratégie, et pour eux, il faut à tout prix faire taire le Hirak définitivement. Mais je suis de ceux qui pensent que, quelle que soit la méthode utilisée, le Hirak ne pourra pas disparaître définitivement. Il est là, nous sommes sortis et je pense que nous sortirons de nouveau
quelles que soient les circonstances, parce qu'il y va de l'avenir de ce pays, il va de l'avenir, quand je dis de ce pays, il va de l'avenir de la population de ce pays, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, si nous voulons rester un pays qui mérite qu'on y reste. Et sinon, je pense que ce qu'on est en train de vivre comme phénomène de Harga, ou bien comme on disait avant les boat people, va prendre une accélération inouïe. Pourquoi? Parce que les gens n'en peuvent plus, veulent que ça change leur propre pays. Et quand ça ne marche pas, surtout quand ils sont réprimés, ils se disent qu'il vaut mieux aller dans un pays vivre, quel que soit le respect qu'on vous doit ou pas, mais il vaut mieux y aller. Très donc, bien. Les gens sont vraiment... Très bien. Reste avec nous, Khadour Chouicha. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous, mais parce qu'on a été rejoint par Salah Assad, que je suis très content d'avoir dans cette émission. Salah Assad, l'ex-international algérien. Salah Assad, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, Nasser. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, c'est Salah. Bonsoir à vos invités, Kamel. Bonsoir à tous vos invités. Voilà, tout le monde, tous ceux qui suivent Al-Maghribia. Yatik Saha, c'est Salah. On est très honoré de vous avoir dans cette émission. C'est Salah, si on revient un peu sur les problèmes qui ont été évoqués par le coach Belmadi sur le football bien sûr, mais aussi d'autres problèmes que vit notre pays. Maintenant, on va se concentrer avec vous sur ces déclarations de Belmadi. Je pense qu'on a ces déclarations, si c'est possible, la régie, si on peut écouter le soundbite de Belmadi. Après, on va faire intervenir Salah Assad sur les problèmes que vit le football algérien malgré la réussite de l'équipe nationale. On écoute Belmadi et je reviens à vous. Pire que ça, puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage et que c'est pas des conditions climatiques et que c'est pas ce fameux champignon. Il y a que chez nous les champignons. On a manette l'eau chez les champignons de Choufoumri, fait les terrains pourris, les champignons. Donc il n'y a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons. Il n'y a que nous l'Algérie qui a de champignons. Et je vais vous dire, je vais être un peu plus amer. Quand je vois ce qui se passe là, je me dis clairement, et ça va faire mal ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Même nous, on aurait dû demander à être délocalisés. Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire, on a le terrain d'Oran. Le terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année, il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Houma, il vient pas voir le gars qui vient constater. Qui vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser. Donc ça, c'était les déclarations de Belmadi avant le match, bien sûr, de Djibouti à Blida, qui a été remporté par l'équipe nationale 8-0. Salah Assad, quand on entend le coach parler de sabotage, alors il y a le sabotage, malgré que cette équipe elle a fait rêver les Algériens, فرحت الجزائريين ولا même يسموه Belmadi وزير السعادة. Salah Assad, انت كان ancien international, شفت واش كان واش كان في الفوتبول انذاك. كي نشوفوا الان يا ان échec total, il y a une volonté de faire barrage à tout ce qui peut ramener de la joie aux Algériens. Salah Assad. Sincèrement, Jamal Belmadi, il a été footballeur. C'était un bon footballeur ou c'était un joueur technique comme tous les Algériens. Et aujourd'hui, il a la responsabilité d'être le responsable numéro 1 de Fariq Al-Watani. Donc il est là pour protéger son équipe et pour mettre tout de son côté. C'est-à-dire tous les atouts doivent être du côté de son équipe pour gagner. Il ne joue pas pour jouer.
Donc, il attendait, il avait une confiance totale fait des responsables à Blida. Et le jour où il a été voir le terrain, il a été surpris. Il a été choqué. Pour une équipe technique, surtout que le football, on est connu, l'Algérien, c'est la vivacité, c'est la technique, c'est la déviation, c'est la course en même temps. Parce que si on ne réussit pas au début et tu commences à buter, le terrain, ça ne va pas être bien, les joueurs ne peuvent pas mettre tout ce qu'ils savent faire sur le terrain techniquement, et l'équipe adverse prendra confiance et facilement tu passes à côté. Donc le responsable numéro 1 c'est Belmadi, c'est les joueurs. Donc il a été logique, il a défendu son équipe, il a défendu l'intérêt de l'équipe nationale. Et والله العظيم انا صار انا صافي درك انا راهي عندي 63 ans. الله يبارك. Depuis que j'ai été tout jeune في l'équipe nationale هذه, on a été tout le temps pareil. Les gens qui sont responsables dans le milieu sportif هذايا يقعدوا ما يتنحاوش. و les acteurs هذو تاع الفوتبول, tout ce qu'on a appris comme expérience ومن كامل ما تصلح لك لا في التيران, ما تصلح لك لا ديريجون, ما تصلح لك لا tu peux pas وعلاش نعم سي صالح اسمح لي قطعت كلامك. وعلاش هذا لا بوليتيك ما نخلوش واحد حتى اللي راهو ناجح, celui qui a réussi. L'équipe nationale était dans un état catastrophique. جا ومن بعد il a prouvé non seulement il a gagné l'équipe il a gagné la Coupe d'Afrique ودار منتخب قوي واعطى السمعة الآن. Il a donné cette image qui est très positive de l'équipe nationale du football algérien. Pourquoi on ne met pas les moyens? En 2021, on n'a même pas un stade qui est aux normes de l'international. Même des pays africains, ils ont des stades qui sont meilleurs que les nôtres. Cette volonté de mettre les bâtons dans les roues pour les gens qui veulent faire du bien à notre pays. Chasser le naturel, il revient au galop. Ça a été comme ça, et tant que ما كاش الحقيقة تاع المسؤولين يتحاسبوا, ça ne pourra jamais aller au devant. شوف وين كاين une réussite, les gens ils viennent autour. Jabal Belmadi a réussi, tout le monde est venu derrière, فهمتني؟ ما عندهمش هذيك تاع قال يا ودي خلي الفوتبول لي فوتبولور, خلي الفوتبول الناس تاع البالون اللي يلعبوا البالون, ils peuvent être d'une aide extraordinaire pour les gens, pour les jeunes تاعنا. il faut juste برك كما قال essayer de former les jeunes. قال هذا il a le profil pour être un entraîneur, هذا il a le profil pour être dirigeant, هذا il a le profil pour être sur un stade ou s'occuper des gens, des visiteurs par exemple, باش ما تصراش الدواس, باش ما يصراوش الحكايات انتر كلوب par exemple. يكون ان اونسيان فوتبولور كي يستقبل الناس من برا, يعرف الناس كيفاش يستقبلهم, يعرف كيفاش يقوم بهم. حنايا on fait fuir les gens كاع autour, on place des gens qui sont, c'est des intrus, le sport, et commande, ou des fois, quand quelqu'un réussit, on essaie de lui voler la réussite. Belmadi, il est en train de souffrir. Belmadi est en train de... sincèrement, c'est un gars, pratiquement, et là, on ne le mérite pas. C'est un gars qui a quand même une... il a apporté énormément à cette équipe nationale. Il a bouleversé, il a changé complètement l'aqliyat تاع اللاعبين, et se sont engagés avec lui. ولات une équipe capable d'affronter n'importe quel football, n'importe quel sport à l'étranger. تشوف les gens اللي راهم qui sont en train de défiler à chaque fois في l'équipe تاعنا. Mais hélas, كما كان يقول الشيخ بابا الله يرحمه, celui qui réussit, on ne laisse pas tranquille. Et je crois que il faut pas encore بنادم يزيد الشيء هذا حتى نولوا نسمحوا بوتاتر نندموا على حاجه اللي راها تفرح au moins le public algérien.
Est-ce que, si Saleh, est-ce que ce qu'on est en train de voir avec ce qu'il a déclaré Belmadi et aussi cette gestion de l'équipe nationale, est-ce que c'est aussi ça l'image du pays, si on peut dire؟ يعني على بالي بلي مش رجل سياسه سي صالح، ولكن رانا نشوفوا هذا الفشل un peu partout يعني et ça inquiète les Algériens parce que les Algériens ils ont des ressources، عندهم موهبات في كل ميادين. حتى كي قلت يعني مانيش راجل تاع سياسه، سي با ما فوكاسيون، فهمت يعني لا بوليتيك، مي جو m'intéresse à tout ce qui passe dans mon pays et ça me fait vraiment très mal. يعني ننقص كي نشوف بلادي في المشاكل ونشوف بلادي فهمت يعني في الهم اللي رانا فيه. با سي اون ce qui se passe يعني في الفوتبول c'est pareil, c'est la même image يعني تاع الجزائر فهمت يعني on souffre partout. l'Algérie souffre partout. il y a que le sport, que le football والسبور هكذايا اللي ان تي بو شغل سابوج ويحبوا ويجيو يخلطوا ثاني فيه، هذا هو البروبليم. On a vu سي صالح ما نعطلش عليك، يعني عندنا برك واحد اون فيديو تاع لي زاتليت بارالمبيك اللي عاودوا ils sont revenus de Tokyo, ils ont honoré l'Algérie mais malheureusement comment ils ont été accueillis. نشوفوا برك ساوند بايت تاع صفية جلال. on parle de 11 médailles، 11 ميداليه اللي جابوا في الاولمبياد هذه بارالمبيك في طوكيو، 4 منهم يعني 4 médailles d'or. 2 records ont été battus, records du monde ont été battus. Ils ont trouvé aucun officiel à l'aéroport. Non seulement plus de ça, cerise sur le gâteau, le bus qui est venu pour récupérer les athlètes ما كانش عنده même pas les facilités pour les fauteuils roulants. هذوك ils étaient obligés les athlètes مساكن يهبطوا من les fauteuils roulants ويطلعوا يعني في البوس avec des montées يعني. خلينا نشوف, on va voir ces images, après je vais avoir votre analyse سي صالح. صفية جلال يعني qui a battu le record du monde في la catégorie تاعها donc à Tokyo les Jeux paralympiques. سي صالح يعني quand on voit ces images هذو يعني on voit la volonté des Algériens. Les Algériens عندهم هذه الإرادة, ils veulent honorer leur pays. Et on a une autre vidéo لو كان نشوفوها يعني الناس كيفاش هي يعني elle s'entraîne, العبد يبكي كي يشوف لي زيماج هذوك يبكي. ما كاش وحده حافله يا ميم با ان بوس يعني pour adéquat les personnes يعني qui ont des fauteuils roulants. C'est صالح. والله انا دابور c'est touchant, فهمت يعني باسكو كيما يقولوا الانسان لا une larme aux yeux باسكو avoir toujours des jeunes هكذا ولا des Algériens qui sont مساكن يعني شغل نقدر نقول لك فيكتيم من العباد هذو اللي راهم يسيروا فينا هكذايا فهمت. sincèrement انا سان في تري تري مال et je suis fier يعني سي médaillé فهمت que ce soit le jeune هذاك ولا لا في هذه يعني فرحان بهم. مي يا ان بروبليم اوسي على بالك بلي لي جون كي سون اوتور شوف لا بريس تاعنا elle essaie pas de mettre une pression على des responsables qui sont dans le milieu sportif يعني pour mettre يعني sur le même pied d'égalité. انا جي شوف نعطيك نحكي لك من انكدوت والله العظيم رحت دائما بالجزائر, رحت en France وكنت en équipe تاع مولوز avec l'entraîneur qui était
Domenech اللي كان في l'équipe nationale. On a été une fois la Coupe de France et on jouait des matchs et il y avait des gens qui étaient avec nous. بدينا نلعبوا مع البريزيدون شاك فوا كي تدوبل يعني شغل دي بريم تجو يعني تربح تعاود قال نزيد نكمل باش ندير دوبل يعني دوبل بريم. لحقنا مومون دوني حتى الكار دو فينال وقيلا لي جوار ايزون في اون بيتيت ريونيون قالوا البريزيدون قال فوالا اون برون نوتر ارجون يعني ils avaient peur peut-être d'aller plus peut-être يخسروا مع باريس سان جيرمان في لا كوب دو فرانس ils ont décidé d'aller de prendre de l'argent. اي جا ليا دومينيك هو دومينيك كان يتكلم مع اللاعبين دائما يتكلم بالجروب بليكيب يبارلي دو تو الموند اون بارلي با دو يعني دي جوار. انا جاي سيت مونتاليتي اللي تعلمت بها هنا في الجزائر تعلمت بهذا تاع المجموعه دائما الجماعه دائما الجماعه تما جو نبونسي با بور جو جوي با بور موا فهمت. كي لحقت الامر تاع دراهم قال لي اون فا دوني دو لارجون دي جوار كبار هكذايا ودي جوار جون هذوك ولي جوار اون بلاصون منا يدو دراهم يعني موتي ما يعطولهمش دراهم. قلت له نو tout le monde a participé, tout le monde doit prendre la même prime. Qui les jeunes, qui le garde matériel, qui le soigneur, tout le monde doit prendre la même prime. علاش في الضره يعني تسمعني كاع ونهار تولي في الفرحه تولي دومي بريم. علاش تسمى لو جون هذا يبرون دومي بريم. Ça c'est l'État qui donne هذا donc la demi prime pour un handicapé c'est une insulte. Sincèrement يعني بصح il y a un problème si les responsables qui sont avec eux est-ce qu'ils défendent bien est-ce qu'ils يلحقوا الكلمه الفوق comme il se doit ولا يتخباو برك فهمتني. donc il y a un problème donc il faut revoir كاع لو توريك سبورتيف تاعنا il faut le revoir il faut les grands sportifs هذو لازم يكونوا عندهم حق باش يتكلموا dans les assemblées. Les footballeurs, les athlètes, les basketteurs, les handballeurs, il faut qu'ils reviennent en force dans le milieu sportif. Il ne faut pas يقعدوا ما عندناش دروات. Une personne va voter pour 20 personnes. فهمت؟ نعم. يعني عندنا موديل يعني في les assemblées تاعنا c'est يعني une catastrophe. Le sportif il n'a pas le droit d'être يعني لاكتور يدوفيان تما شغل نهار يكمل الفوتبول ولا يكمل السبور تاعو يقعد داكوتي يعني ما يترافاي با فهمت ما يخدمش ما يعطيش الاكسبيريونس تاعو ما يعطيش العلم تاعو الفهم تاعو ما يعطيهاش نعم. وانت قلت لي سي صالح مقبل يعني ما نبداو هذا الحصه انا سقسيتك يعني سور ان غران جوار ما نقولوش اسمه قلت لي باللي مالوروزمون يعني راهو تاكسيور يعني الان يعني il survit avec un taxi. mais la plupart des joueurs ils sont comme ça, la plupart des footballeurs يكملوا الحياه تاعهم فاسمو يترمين اكسبون هذا ولا صبا عنده تاكسي ولا دوزيام تاكسيور ولا فهمت. tout le monde souffre بهذا الاخر ils ont pas leur place dans le milieu تاعهم ما عندهمش بلاصه في الميليو تاعهم. شوف تروح دون لي ستاد سي ناصر تروح دون دي ستاد tu vois الناس اللي قايمين بالستاد ما عنده حتى علاقه مع لي فوتبالور. والفوتبالور ما عنده بلاصتو لا اونترينور لا ديريجون لا غارد ماتيريال يعني يهربوهم كامل والله يهربوهم كامل يعني نقولوا شر البليه ما يضحك. ربي يجيب ساعه خير برك ان شاء الله. سي صالح حبينا برك تعطينا سكوب سي صالح ما قبل ما نروح للضيوف تاعنا على بالي يعطيك الصحه نشكرك كثير على الوقت تاعك ولكن السكوب اللي حبيت تعطينا هو يعني الغراف هل كان من اختراع صالح يعني عصاد ولا كان الغراف مقبل؟ هذا اون ايتون تو جون كنت ندير هذا لو جيست هذا جو لو فوزي افيك كان يديروا ريفيلينو مقبل en 70 mais c'est pas le même. Donc j'étais le premier qui faisait le غراف هذا في les terrains de football. Ce qu'on appelait la louche سي صالح. سموها لا لوش سموها
يعطيك الصحة سي صالح، بارك الله فيك، نشكرك. وانت اسمع ناصر، انت راك ما قلتلناش باللي tu es un ancien footballeur تاني في جاسكا، ما هضرتش على Oui, et c'est vrai. Et juste يعني pour vous dire سي صالح باللي لعبت في الاستاد تاع القبة، لعبت في الاستاد تاع القبة اللي انت يعني معروف فيه. يعطيك الصحة سي صالح، ميرسي بوكو بور فوتر بارتيسيباسيون. صحيح. الله يبارك فيك. صالح عصاد l'ex international algérien. Donc le constat de la situation. نعاود نولي للضيوف تاعي سي قدور شويشه. يعني là on tape la porte, là on ouvre la porte, c'est l'échec total. يعني on a entendu les déclarations de Belmadi, on est en train de parler par rapport donc au secteur du football ou là du sport en général. يعني pourquoi on est en train de continuer à mener les mêmes politiques qui ramènent que l'échec? قدور شويشه. Je pense que c'est dans les gènes de ce régime. Et je pense qu'il est temps, moi je le disais il y a très longtemps, maintenant il est temps de comprendre ce que ça veut dire le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est-à-dire je ne te laisse aucun espace d'autonomie. Quel que soit le secteur, quelle que soit la sphère, je ne laisse aucune autonomie à la société civile, quel que soit le domaine. Donc je dois nommer moi-même dans tous les secteurs. Et ceux que je nomme, ils ont une mission. C'est d'abord m'obéir. Ce n'est pas, je te nomme directeur de tel truc, ce n'est pas pour faire marcher ce secteur, c'est pour m'obéir. Voilà ce qui est en train de se passer. Je vous donne un exemple très simple. Je discutais une fois avec un Portugais qui avait connu l'Algérie. Et il m'avait posé la question, on a discuté, puis on s'est rendu compte que même avec Salazar, le dictateur, par exemple, le dictateur avait laissé des élections pour les doyens au sein de l'université. Nous, non. Nous, et ce n'est pas simplement à l'université, mais dans tous les domaines, il n'y a pas de possibilité de faire des élections. Il y a un manque total d'autonomie. Et quand vous mettez des gens, ces gens-là sont tributaires de vos décisions. Donc même si, je donne un exemple, le responsable du stade, même s'il voit devant lui que le stade est pourri, est en train de pourrir, que la pelouse n'est plus conforme, il ne peut pas se permettre d'aller dire au supérieur, il me faut un budget, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce qu'il a peur d'être éjecté. Donc il laisse passer. Il laisse le stade où il vient se dégrader, il laisse passer, parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est de rester dans le poste. Ce n'est pas de mener à bien sa mission. Et ça, c'est malheureusement dans tous les secteurs, c'est pourquoi on ne travaille que pour l'échec en Algérie. Très bien. C'est l'échec. Très bien. Restez avec nous, Khaddour Chouicha. Mohamed Khelfaoui, je vais reprendre cette donc, citation de Khaddour Chouicha. On ne travaille que pour l'échec dans notre pays. سمعنا بالماضي واش قال, on a entendu Salah Assad aussi donner son constat de la situation, mais on se pose la question, si Mohamed Khelfaoui, l'Algérie quand même elle a des capacités, elle a des moyens pour s'en sortir, pour construire notre pays. Mais malheureusement, c'est ce système qui bloque tout. Et là, on revient à l'essentiel, c'est le système politique. C'est l'incompétence partout, et personne n'est responsable de rien. On a vu même un stade, on peut organiser 2 coupes du monde. stade واحد باش نلعبوا فيه ما عندناش يعني l'autre stade on organise des barbecues. C'est Mohamed Khelfaoui. Oui, en effet, mais laissez-moi dire d'abord cette image qui trouble un petit peu, cette championne qui arrive et qui a de la peine وتقول تشد في البوس أيما وجاي طالعة. Celle qui est venue avec une médaille d'or, qui devait, par cette image, et qui le fait, donner espoir à ceux qui sont dans des handicaps physiques comme elle et pire qu'elle, que la vie est possible, que la vie peut être belle. Faites, je vous encourage.
Regardez, je vois à l'instant ce jeune... Si Mohamed Khelfaoui, je vais vous couper la parole parce que je suis sûr, si vous allez regarder ces images, vous serez encore touché plus. Hadi, c'est Safia Djellal qui nous a ramené donc une médaille d'or et qui a battu le record du monde. شفناها كيفاش طلعت في البus. Là, on va voir les images, comment elles s'entraînent en Algérie. خلينا نشوفوا les images هادو et je vais revenir à vous, si Mohamed Khelfaoui. قاعدة صادر في الدار. احنا يلا نمشيو، شتات ما خلاوناش نمشيو فيه. شوف السماء هاي الماء برك، الماء والخدمة حدا. ويقول لك ما كاش باري. كونديسيون طرابين بعتهم لعمي. صوري لينا هاي نادية سونسي هاي. نادي خلصتيه. لتسير على خطاها المتألقة صفية جلال في اختصاص دفع الجل فئة 57 محققة الميدالية. سي محمد خلفاوي، يعني des moyens يعني تبكي الدم سي محمد خلفاوي quand on voit ces images. Régression. Il y a l'école, il y a l'université, il n'y a pas de recherche, il y a le népotisme. حط بن عمك، حط سوسي، حط شكون اللي بعثك. ماشي pas quelles sont vos valeurs, quelles sont vos compétences, mais qui vous envoie. C'est ça le passeport ou le laisser-passer pour occuper un poste de travail, pour avoir une paye. Voici nos problèmes. Cette jeune championne, عندنا في الجزائر كاينه كلمه il paraît qu'elle n'existe nulle part ailleurs que dans la langue algérienne. الحقرة. Voilà, on la voit en direct là. Et d'un certain niveau, ce n'est pas entre individus. Et là, ces gens-là ne seront pas sanctionnés, ils n'ont pas été. Voilà comment on voit le peuple, ces champions, des champions du peuple, comment on les voit, comment on les traite, qu'est-ce que vous attendez pour les autres, pour le reste. Bon, s'agissant maintenant de ce qui a lieu de faire, c'est franchement, je ne sais pas, franchement, se poser les vraies questions, même si on n'a pas encore les vraies réponses, se poser les vraies questions, essayons de trouver quelque chose de possible, une voie du possible. Sans ça, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. L'école est sinistrée, la santé est sinistrée, la justice est sinistrée. On le voit, tout est sinistré à ce niveau-là. Et l'Algérie, on est en 2021, fin 2021, c'est-à-dire après 60 ans d'indépendance, nous sommes encore là à parler de Hugra, d'insuffisance, de malades qui ne trouvent pas le fil chirurgical, de malades qui ne trouvaient pas de seringue à l'époque. Et on a dit, c'est Mohamed Khelfaoui qui avait aucun bus. L'Algérie n'avait même un bus, on n'avait aucun bus adéquat donc aux personnes qui ont des fauteuils roulants ou c'est grave. Ce n'est pas qu'on n'a pas de bus. On n'a pas de bus, on pourrait peut-être discuter. Mais on n'y a même pas pensé. Avoir un bus pour les handicapés. Penser pour uniquement ces handicapés-là, champions, qui rentrent à Alger, pour les recevoir, de quelle manière? Au moins leur fabriquer quelque chose, juste pour le moment de monter dignement, avec toute leur dignité et leur médaille. Pourquoi on fait ça? Les champions du monde, ils sur les marches d'escalier de bus. Mes enfants, si j'étais là-bas, je l'aurais pris, si je peux, dans mes mains et la faire rentrer à l'intérieur. Les champions du Chab, il faut revenir à la raison. Il faut penser Algérie, il faut penser peuple. C'est la base de la nation. Donc, quand on dit, c'est Mohamed Khelfaoui, quand on dit il faut revenir à la raison, le message est destiné à qui? Je parle des gouvernants, je parle de qui? Le peuple, il est là, il est en train d'appeler, comme moi j'appelle, à la raison. Voyez ce qui se passe, voyez les réalités, voyez les échecs, voyez les réussites.
Mais là, nous sommes en train de constater et on veut réussir. Nous avons les moyens pour réussir. Nous nous sommes sacrifiés pour faire réussir ce pays, chacun dans son domaine, chacun comme il a pu. Et pourquoi cette régression sur tous les plans? Pourquoi se laisser aller? Pourquoi ce relâchement? Pourquoi Pourquoi? Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Qaddour Chouicha, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais vous laisser une minute chacun. Une minute. Qaddour Chouicha, si on revient donc sur ce constat, Mohamed Khelfaoui, il est en train de dire qu'il faut trouver la voie du possible. Mais est-ce qu'on peut trouver la voie du possible avec ce pouvoir, avec ce régime? Quand on est en train de voir, on est en train de constater que c'est toujours les mêmes politiques, Qaddour Chouicha. Depuis 62, rien n'a changé. Au contraire, en 2021, le monde a changé. L'Algérie, le peuple algérien a changé. Mais les pratiques sont toujours les mêmes. Est-ce qu'au Sonnel le font ou là, on est en train de creuser encore plus? Je pense d'abord qu'il a complètement raison, votre invité, de dire il faut. C'est-à-dire c'est une obligation. On est tenu de faire ça. On n'a pas d'autre solution. On ne se pose pas la question comment faire ou bien est-ce qu'on peut le faire là. Non, c'est une obligation. Sinon, c'est la déroute totale, c'est la dérive totale. Donc il faut qu'on soit conscient, et j'aime bien le mot qu'il a utilisé, il faut faire ce qui est nécessaire pour corriger, pour que le pays change. Quel que soit, et je le dis bien, quels que soient les sacrifices. Des fois, je me dis tout simplement, j'espère que le jour viendra où la population sortira, et même s'il y a des arrestations, elle reste et elle dit arrêtez-les tous. Faites en sorte que le pays soit vide de peuple, que tout le peuple soit, pour qu'ils comprennent que c'est une obligation maintenant pour nous de faire en sorte qu'il y ait un changement, parce que la dérive est totale et comme vous l'avez dit, elle touche tous les secteurs, aucun secteur n'est épargné. يعطيك الصحة سي قدور شويشة. Le mot de la fin, Mohamed Khelfaoui, très rapidement s'il vous plaît. Je souhaite que le pouvoir, ceux qui peuvent décider, ceux qui peuvent faire quelque chose, doit accomplir, doit finaliser la déclaration du 1er novembre. On ne demande pas ce que nous souhaitons seulement. La déclaration du 1er novembre. Acquérir une nouvelle légitimité par le peuple à travers d'autres éléments. C'est-à-dire, si l'ALN a eu sa légitimité par le combat libérateur et émancipateur, on peut aujourd'hui parler d'une autre légitimité qui va donner les libertés à la population, c'est-à-dire le deuxième point de la déclaration du 1er novembre. Libérer ce pays de ce système, ou des carcans de ce système, que ceux-là même qui ont présidé à la destinée de la nation l'ont rejeté. Ils ont avoué l'échec de ce système. Que ce soit Tefliqa, ou que ce soit Chadli, ou le Mizaroual, ou Ghayrou, tous ont fait le même constat. Et ils voulaient revenir sur ça. Bon, la mort était là, ou alors autre chose qui était là. Voilà, il est très simple, il est très facile, tout le monde appelle, sauf si maintenant, nous n'avons rien de cette souveraineté nationale. Nous ne possédons plus rien. Alors qu'on arrête de discuter, nous sommes ici pour soutenir notre État, pour soutenir notre peuple d'abord. Le peuple qui est à la base de l'État. Et nous le soutiendrons. Personnellement, je suis engagé pour que le peuple vive, c'est-à-dire pour que l'Algérie et elle avance, même pas sur place. Mais sur la même chose, on vend du pétrole, et d'ailleurs on a le prix du pétrole, on vend du pétrole, du gaz, le batata ou je ne sais quoi, pour faire vivre. Non, s'il vous plaît. C'est une nation qui est menacée également. Alors renforçons-la par le renforcement du peuple, par donner cet espoir. L'espoir pour le futur, l'espoir de vouloir vivre en Algérie, pas de chercher à mourir dans la Méditerranée. Merci Mohamed Khelfaoui.
Mohamed Khelfaoui, je m'excuse, on est pressé par le temps, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités, Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire qui était avec nous depuis Alger, Monsieur Kader Chouicha, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme qui était avec nous depuis Oran, et Monsieur Salah Assad, l'ex-international algérien qui était avec nous depuis Alger. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Maître Nabil Ismail qui était prévu donc d'être avec nous dans cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.